Plusieurs personnes se posent la question de savoir c'est quoi Hanouka. Pourquoi Hanouka? À vrai dire, le patriarche Abraham et le prophète Jean ont eu la même révélation. Ils ont eu l'apocalypse de celui qui est le Tout-Puissant. Je suis là ce soir pour une tâche très simple, mais avant cela, avant de lire le mot de l'occasion ce soir, j'aimerais répondre rapidement à une question que multiples personnes se posent à l'international comme ici. Plusieurs personnes se posent la question de savoir c'est quoi Hanouka. Pourquoi Hanouka? Est-ce un ange? Est-ce une entité que nous sommes en train de célébrer? Que veut dire Hanouka? Est-ce qu'on est prêt? Hanouka ou encore la fête des dédicaces, la fête des Lumières, appelée aussi fête des consécrations, selon Jean 10, 22, était célébrée par les Juifs en souvenir du temps où les familles des Maccabées avaient eu à libérer Israël de l'influence grecque. L'influence qui avait déferlé sur Israël à l'époque d'Antioche et d'Épiphanie qui avait souillé les sanctuaires. Hanouka fait référence à la restauration du temple. Après le ravage, elle est célébrée pendant 8 jours en chaque fin d'année. Déjà là, vous comprenez avec moi que Hanouka fait partie de fêtes juives. Bien qu'elle n'est pas une fête conventionnelle comme la Pâque et les autres, mais elle est une fête qui est aussi répertoriée dans les calendriers gréco-romains. Est-ce qu'on est ensemble? Et le terme Hanouka symbolise pour nous particulièrement ici, ou encore pour les chrétiens du monde, Hanouka symbolise une attitude de consécration. À l'aube d'une nouvelle saison, d'un tournant majeur, d'une nouvelle année, comme dans le contexte de cette année, il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir s'arrêter et de pouvoir rallumer les lampes là où les lumières étaient éteintes. Pourquoi nous célébrons les lumières? Pourquoi nous célébrons Hanouka en 2024 ici à la porte des cieux? Parce que nous voulons rallumer les lumières dans nos vies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et nous sommes convaincus que le Seigneur, en cette occasion, en cette année 2024, rallumera les lumières dans nos vies. Chers frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu dans le monde entier, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole respecté, nous vous souhaitons la bienvenue à la 8e édition d'Hanouka 2024. J'aimerais appeler du haut de cet autel un homme qui, un jour, au stade de martyr, en 1998, a reçu l'onction de Dieu sur lui. Et depuis, sa vie n'est plus jamais restée les mêmes. De mes yeux, j'ai vu le Dieu l'utiliser en ouvrant les yeux des aveugles. De mes yeux, j'ai vu Dieu l'utiliser en faisant marcher les paralytiques. De mes yeux, je l'ai vu déclarer dans des contrées étrangères et l'argent apparaître. De mes yeux, je l'ai vu libérer sa main et des malades être guéris. Ce soir, porte de cieux, nous n'avons pas seulement un prophète, nous avons un grand esprit. Nous avons un général de Dieu. Nous avons un homme qui marche avec Dieu. Nous avons un homme qui entend la voix de Dieu. Nous avons un père dans la francophonie. Quand il parle aux nations, les choses arrivent. Je me rappelle encore de ce jour. J'étais avec lui en Afrique du Sud à Santon. Il était en train de prophétiser sur des choses qui devaient arriver aux États-Unis. Quelques jours après, écoute-moi, quelques jours après qu'il ait déclaré ces choses, pendant que j'étais avec lui dans sa chambre d'hôtel à Santon en Afrique du Sud, il a déclaré des choses qui devaient arriver aux États-Unis. Les choses se sont accomplies à la lettre. C'est un homme qui entend Dieu. Dans cette génération, il y a peu d'hommes qui entendent Dieu. Mais je suis convaincu qu'il est parmi les rares dans cette génération qui entendent la voix de Dieu. Et il a été équipé par Dieu. Il est rempli pour toi ce soir. Porte des cieux. Pouvez-vous m'aider ce soir à honorer le roi de Dieu, mon père spirituel, le prophète Joël Francis Sadou? Le même Jean qui a présenté Christ dans les 3 et 4 premiers versets de son évangile, ici il présente Christ d'Apocalypse comme étant la lumière, en décrivant dans ce qui est autour de lui qui brillait que sa propre personne qui brillait. Et c'est Jean qui a écrit ce livre. Du chapitre 1er au dernier chapitre, quand vous lisez bien le livre d'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais je dirais juste 3 ou 4 choses.
le livre d'Apocalypse, à part tout ce qu'on montre là, le livre d'Apocalypse, c'est d'abord, ce qu'on doit savoir, c'est la révélation de Jésus-Christ. On révèle sa personne. Quand vous lisez bien du premier au dernier chapitre, vous allez bien en profondeur. On révèle d'abord sa personne. Ainsi, quand vous lisez Apocalypse 1, il dit: heureux est celui qui va lire le livre de cette prophétie. Une autre version dit: béni celui qui va lire. Pourquoi? Parce que quand on lit Apocalypse avec une pensée apocalyptique, on pense que apocalyptique veut dire catastrophique. Alors que apocalyptique veut dire révélation, apocalypsis. On ne révèle pas que la fin du monde, la grande tribulation, l'antichrist et autres, mais quand on lit bien Apocalypse, on nous révèle au fait Jésus-Christ. Il n'y a pas dans le Nouveau Testament un livre plus christocentrique que l'Apocalypse. On révèle la personne de Jésus-Christ. On voit comment dans Apocalypse 1, il est le prêtre, parce que quand on voit la robe, on voit le chandelier, on voit la ceinture, on pense directement au sacrificateur. Mais quand on regarde Apocalypse 19, on le voit encore en blanc sur un cheval, n'est-ce pas? On l'appelle fidèle et véritable. Sur sa cuisse, il est écrit roi de rois, seigneur de seigneurs. On le voit avec une grande armée. On peut comprendre que c'est le même Jésus, mais qui transite de l'onction sacerdotale à l'onction royale. On voit ce Jésus à la droite du Père, qui envoie par l'Esprit 7 lettres aux églises, qui est le prêtre, qui a le vêtement de la prêtrise, qui a le chandelier. On connaît le chandelier, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y avait dans le lieu saint. Et après, on ne voit plus aucun chandelier, mais on voit une armée, on voit un cheval blanc, on voit une épée, et on voit ce roi qui vient et qui va régner 1000 ans sur la terre, mais aussi pour l'éternité. Apocalypse nous révèle la personne de Jésus. Deuxièmement, Apocalypse nous révèle la puissance de Jésus. Apocalypse chapitre 1, il dit: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et je suis le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est exactement la même présentation, l'introduction de Dieu à Abraham. Il dit: Abraham, je suis El Shaddai, version Chouraki. Je suis le Tout-Puissant. À vrai dire, le Tout-Puissant qui s'est révélé à Abraham est le Tout-Puissant qui s'est révélé à Jean. À vrai dire, le patriarche Abraham et le prophète Jean ont eu la même révélation. Ils ont eu l'apocalypse de celui qui est le Tout-Puissant. Et Apocalypse nous révèle la puissance de Jésus. Apocalypse chapitre 5, chapitre 6, lorsqu'il ouvre les 7 sceaux, on voit comment les cieux et la terre sont ébranlés par les émissaires du ciel qu'on appelle les anges, qui viennent juger la terre. 7 sceaux, 7 fléaux, 7 trompettes. On voit le cosmos qui dépend de la parole de sa bouche. On voit la mer. On voit les éléments de la nature. On voit même des esprits qu'il y a dans l'Euphrate sortir pour juger la terre. On comprend que ce Jésus-là n'est pas le petit bébé de Noël. Hein? On comprend que ce Jésus-là, c'est le créateur des cieux et de la terre. Le principe de la création de Dieu. Celui qui était au commencement avec Dieu. Sa parole, son logos. Jésus n'est pas ce petit bébé de Noël. Apocalypse nous révèle que c'est le Dieu créateur et le Tout-Puissant qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Apocalypse nous révèle aussi les plans de Jésus, les desseins de Jésus, le programme de Jésus. Apocalypse est le livre le plus prophétique des Écritures. Il est la cristallisation des livres prophétiques comme Zacharie, Daniel et quelques franges d'Ézéchiel 36, 37 et suivant. C'est dans Apocalypse qu'on peut bien comprendre ce que Daniel a vu et ce que les autres ont eu à voir. Ainsi, Apocalypse nous révèle qui est Jésus, mais dans la dimension de sa toute-puissance et de sa gloire. Et Jean, qui penchait sa tête sur la poitrine du maître, lorsqu'il a vu, il est plutôt en ce moment-là tombé à ses pieds comme mort.